Audio Jungle. C'est la rétrospective de la semaine, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous de partout où vous nous suivez. Commençons avec cette information où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la réunion du Conseil supérieur de la défense le lundi 5 février dernier. Les questions sécuritaires en RDC étaient passées au peine fin. Les mesures ont été ainsi prises pour assurer la protection de la population et récupérer les localités occupées par les forces rwandaises. Par la même occasion, il a été demandé au chef de l'État d'élever les moratoires sur la peine capitale concernant les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge de la défense nationale, en a fait les comptes rendus. Le Conseil supérieur de la défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention. Parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. La 30e édition de Mining Indaba 2024 s'est ouverte en début de semaine dernière. C'était en Afrique du Sud. Le premier ministre Jean-Michel Samalukonde, qui a représenté la République démocratique du Congo à ces forums miniers internationaux, a axé son allocution sur la défense et la vulgarisation auprès des investisseurs présents à Cape Town de la vision du chef de l'État congolais, celle notamment d'implanter et de développer la chaîne des valeurs des substances minérales. Retour en images et commentaires. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde qui représente la République démocratique du Congo à cette 30e édition du Mining Indaba. Dès l'entame de ce sommet de grande envergure au niveau du mois régional, le chef de l'exécutif congolais a axé son allocution sur la défense et la vulgarisation de la vision du chef de l'État. Une vision qui porte notamment sur l'implantation et le développement de la chaîne de valeur des substances minérales. Cela à l'aune de la transition énergétique dans laquelle toute l'industrie mondiale est engagée. C'est donc dans ce contexte et suivant la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi que s'inscrivent
nos politiques économiques et sociales dans le secteur minier qui permettront d'atteindre une exploitation croissante et propre au profit des communautés locales qui doivent en être les principales bénéficiaires. Dans cette optique, la République démocratique du Congo reste ouverte à tout partenariat susceptible de l'accompagner dans cette voie. Les exigences d'une économie globalement plus verte nous conduisent inévitablement à reviser notre manière de produire et de consommer les biens et services de différentes natures. Avant d'éclore son discours, le Premier ministre a appelé à une exploitation minière africaine rationnelle. À noter que la conférence Mining Indaba 2024 verra la participation des plus de 94 représentants de gouvernements de 71 pays. La transition énergétique, économie verte, c'est le thème au centre de la 30e édition de ce forum minier international qui a connu son ouverture officielle le lundi 5 février dernier en Afrique du Sud. Jean-Michel Samalukonde Kenge y a conduit une forte délégation congolaise dont le directeur général de l'ARSP Miguel Katemba Kachal qui milite pour un partenariat gagnant-gagnant dans les secteurs de la sous-traitance en RDC. Commentaire. Comme il est des coutumes, la République démocratique du Congo prend activement part à la 30e édition du plus grand forum international des mines dénommé Investing in African Mining Indaba, qui vient d'ouvrir ses portes ce lundi 5 février 2024 à Cape Town en Afrique du Sud. En présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa, plusieurs autorités africaines et plus de 8000 participants, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, qui conduisait à ses assises une grande délégation RD congolaise, a pris la parole pour dérouler son speech éloquent, mettant en exergue les opportunités d'investissement qu'offre le pays de Félix-Antoine Tshisekedi dans le secteur minier. La vision de la République démocratique du Congo pour tirer parti audacieusement des perturbations positives qui s'annoncent pour un avenir plus radieux de l'industrie minière africaine. Le chef de l'État du pays hôte n'a pas manqué de souligner dans son allocution panafricaine les intérêts et la participation des peuples autochtones dans la chaîne de valeur de l'exploitation minière pour créer un équilibre économique, ce qui constitue justement l'objet de la prise de parole du DG de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal, à ce forum minier pour que soit respectée la loi qui régule la sous-traitance derrière chaque investissement en RDC. Ce sera donc ce mardi 6 février dans la salle amphithéâtre de Siti Al-Sisi. Oui, il faut dire que grâce à sa réserve importante de ressources minérales stratégiques enfouies dans son sol, la République démocratique du Congo se trouve être un pays incontournable à Investing in African Mining Indaba qui se déroule en Afrique du Sud. Et le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde l'a si bien signifié dans son speech que le président de la République est donc favorable pour un investissement win-win afin que le peuple congolais profite de l'exploitation minière dans notre pays. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ingobilambaka, a procédé le lundi 5 février 2024 au lancement des travaux de construction d'un collecteur moderne long de 375 mètres le long de la rivière Gombe au camp Lufungula. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Aaron Sefou et Sarel sur fonds propres de la ville et grâce notamment aux recettes collectées par la Direction générale des recettes de Kinshasa. Suivez. Les travaux de construction des collecteurs d'eau au camp Lufungula seront exécutés par l'entreprise Aaron Sefou et CRL sur financement propre de la ville de Kinshasa à travers les différents impôts provinciaux et locaux, taxes, redevances et autres droits dus à la province de Kinshasa. À l'occasion, les commandants de la police du camp Lufungula a salué l'initiative du gouverneur de la ville et a présenté quelques difficultés traversées par les résidents par manque de ces collecteurs qui sera bientôt érigé. Au nom des habitants du camp Lufungula, je vous présente quelques difficultés traversées et suggestions. État d'effectuer des ouvrages. 1. Les toilettes publiques se sont détériorées au point où les excréments viennent se répandre à la surface en dehors. Les installations électriques sont tellement
rudimentaire et que les dangers d'électrocution demeurent permanents. 3. Manque des poubelles. Les ordures ménagères et des bureaux ainsi que de l'hôpital sont jetés tous n'importe où. Les résidents de ces camps ont à l'air tout saluer l'initiative et plaider pour que les travaux soient menés jusqu'à son terme. On est très content de cette initiative prise par l'autorité provinciale. Cela va vraiment nous soulager, nous qui vivons dans des camps. Nous vivons dans des conditions d'extrême précarité. Nous n'avons pas d'eau et nous demandons au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, de mener les travaux jusqu'à la fin. Nous avons assisté à une cérémonie inaugurale de la construction d'une canalisation d'eau de plus de 300 mètres. Tout ça dans le but de renforcer la vision du chef de l'État, qui est celui de voir le bien-être de Congolais, la salubrité de la ville-province de Kinshasa, qui a été inauguré par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, son Excellence Gentini Ngobila Mbaka. Signalons par ailleurs que le gouverneur de Kinshasa a en outre lancé plutôt les travaux de réhabilitation des avenues Kassavubu et Croix-Rouge. Le chapitre des coupures intempestives d'électricité à la direction générale des recettes de Kinshasa est désormais terminé. Le directeur général Miché Moussaka Mayelenkai a doté à cette régie provinciale d'un générateur d'une capacité de 100 kVA. Cela rentre notamment dans l'ultime objectif d'améliorer le rendement du travail des agents de la direction générale des recettes de Kinshasa. Images et commentaires. C'est les oufs de soulagement que peuvent désormais pousser les agents de la Direction générale de recettes de Kinshasa. C'est là, après l'acquisition d'un générateur d'une capacité de 100 kW, œuvre du directeur général Miché Moussaka Mayelenkai, qui s'inscrit dans sa droite vision d'améliorer le rendement du travail des agents de cette régie provinciale. Le directeur de la coordination études et contentieux, Mami Sangania, délégué par le directeur général empêché, n'a pas à l'occasion caché sa satisfaction. La direction générale des recettes de Kinshasa vient de recevoir aujourd'hui, au nom du directeur général empêché, M. Miché Moussaka Mayelenkai, un générateur de 100 kVA. Ce qui était hier à la cérémonie, là où il avait donné des matériels au service, et il avait déjà annoncé. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc on prévoit la prix, le générateur est là. Le directeur responsable de la technique a pour sa part rassuré d'en faire bon usage. Voilà, on a attendu beaucoup d'années afin d'avoir ces groupes. Ces groupes, nous allons bien entretenir ça, comme on a entretenu le premier groupe. Qui est maintenant fatigué. Mais nous disons ce même ODG, il a promis hier et aujourd'hui nous avons dit. Vraiment, il nous a facilité le travail. Ce que je veux dire, que Dieu le remercie, que Dieu le permet, qu'il le protège. Enfin, il nous a dit qu'il va nous aider pour le travail. Homme pragmatique, le directeur général de la DGRK, Miché Moussaka Mayelenkai, poursuit sans désemparer la mission principale qui lui est dévolue. Poursuivant son séjour à Cape Town, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a échangé le mardi 6 février en tête-à-tête d'abord avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, avant de faire par la suite la ronde des différents stands implantés par la RDC, la Zambie et l'Afrique du Sud. Enfin, il s'est entretenu avec le directeur général de la GECAMIN et lui a fait part de la situation générale de cette société minière. Regardez. La République démocratique du Congo est bel et bien présente à cette 30e édition de Mining Indaba. Le chef de l'exécutif congolais, Jean-Michel Samalukonde, qui conduit la délégation du pays à ces grands événements, a échangé en tête-à-tête avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Après cet entretien avec le président du pays hôte, le chef de l'exécutif congolais, accompagné de la ministre de Mines, Antoinette Tsamba Kalambayi, a fait une ronde des différents stands. D'abord ceux de la RDC, où il a tour à tour visité les stands de l'ARSP, de CEMOC, de Barrick,
avant de visiter ceux de la Zambie et de l'Afrique du Sud. Toujours en marge de ces forums, Mining Indaba, Jean-Michel Sama Lukonde a accordé des audiences, dont celle notamment avec les directeurs généraux de la GECAMINE. Ces derniers a globalement présenté au chef du gouvernement la situation de la société minière. C'était une occasion pour nous, l'entreprise minière de l'État, d'aller présenter nos civilités au Premier ministre et de lui faire part de la situation de la GECAMINE actuellement. La GECAMINE a toujours eu des partenaires étrangers. Ce n'est pas la première fois que la GECAMINE va travailler avec des partenaires étrangers. Nous avons des partenariats et nous continuons à fructifier les partenariats. Et nous travaillons aussi en interne pour relancer la GECAMINE comme mission qui nous a été confiée par le chef de l'État. Rappelons que l'allocution du chef de la délégation de la République démocratique du Congo à ses assises, Jean-Michel Sama Lukonde, était axé entre autres sur les potentialités minières que peut offrir son pays à l'aune de la transition énergétique dans laquelle toute l'industrie mondiale est engagée. Comme prévu, au deuxième jour de ces forums internationaux miniers, le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, a axé son intervention sur la participation des Congolais dans la chaîne d'exploitation des ressources minérales congolaises en passant par les secteurs de la sous-traitance en joint venture pour impacter positivement la société congolaise. Suivez. En cette deuxième journée du forum minier Investing in African Mining Indaba, c'est plus de 1000 opérateurs miniers du monde, responsables de grands groupes multinationaux, qui sont venus répondre au rendez-vous du numéro 1 de la sous-traitance en RDC. Miguel Katem Kachal, puisqu'il s'agit de lui, était sur le piédestal pour son brillant exposé portant sur l'application intégrale de la loi sur la sous-traitance à l'intention des sociétés principales. Pour une meilleure compréhension, il a fait usage d'une méthodologie explicative soutenue qui a pu captiver l'attention de toute l'assistance. En République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a compris que c'est au travers les contenus locaux qu'on peut diffuser une richesse dans la population. Pourquoi j'ai commencé par vous montrer tous les autres pays? C'est pour vous dire que ce n'est pas une nouvelle loi, c'est une vieille loi qui date déjà de plus de 100 ans. À cette occasion, il a annoncé des réformes en cours de traitement de la loi sur la sous-traitance afin de promouvoir le contenu local et protéger la chaîne de valeur congolaise. Quelques participants nous ont partagé leurs impressions quant à ce. Moi, je viens du Canada. Alors, son intervention était très puissante à cause du potentiel économique et surtout minière de la RDC. Et donc, il a vraiment exprimé ça dans la perspective de l'aide à la population d'une manière générale. Et ça, c'était bien apprécié. Le DG est entré dans la vision du chef de l'État. Ça signifie où le chef de l'État est en train de chercher des investisseurs pour que le Congo puisse se développer. Le DG Miguel a par ailleurs souligné que la RDC était l'une des meilleures destinations au monde, remplie d'opportunités d'affaires florissantes. Ainsi, le respect strict de lois, notamment celle de la sous-traitance, favoriserait directement la création de la classe moyenne. C'était avant de présenter le milliardaire américain Robert Freeland, président du groupe Ivanhoe, comme modèle d'investissement gagnant-gagnant au pays. And the example, Ivanhoe, Kamoa is the biggest mining in Africa. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu dans la soirée de jeudi 8 février l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, accompagné de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Les questions politiques et de développement ont été abordées au cours de leurs échanges, mais également la présentation de Dangote, actuellement l'homme le plus riche d'Afrique. Suivez. Il était question, entre autres, de mettre au courant les présidents Tshisekedi sur les progrès réalisés dans les cadres de DRC Nigeria Business Council, une initiative qui vise à rapprocher, faciliter et intégrer économiquement les deux pays. Enfin, il s'agissait de voir, dans les cadres de cette initiative, comment peut-on tirer profit de plus grands investisseurs africains. Update him on the progress that we are making. Je suis venu avec Aliko Dangote, qui est connu à travers le monde comme un investisseur et un des plus grands investisseurs de l'Afrique subsaharienne. Et donc ici, il était question justement de voir
également dans le cadre du Nigeria and DRC Business Council, qui est un cadre qui doit permettre le rapprochement et la facilitation et l'intégration économique entre nos pays, de voir comment est-ce qu'on pouvait tirer profit d'un digne fils du continent qui est Aliko Dangote, qui est un des plus grands investisseurs connus dans notre continent. La base de tout programme, tout projet économique est d'abord la sécurité. Et donc, il ne pouvait pas venir à Kinshasa sans parler avec le président de la République du problème qui est crucial et pour la RDC et pour le continent, le retour de la sécurité à l'est de la RDC. De son côté, Aliko Dangote indique qu'il compte investir massivement en République démocratique du Congo. Il précise aussi qu'il était important pour lui d'aborder la question avec le président Tshisekedi. Avant de venir au Congo, ils avaient pris le temps eux-mêmes déjà d'apprécier ou d'étudier les possibilités et ils sont là, c'est pour du sérieux et de véritables investissements pour faire du mining et de l'agriculture intensivement. L'homme d'affaires nigérian compte investir dans les secteurs miniers et agricoles pour créer plus d'emplois et booster l'économie congolaise. Les services de santé doivent être accessibles à tous et les contrevenants se verront sévèrement sanctionnés. C'est la mise en garde du ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba contre tous les prestataires de soins qui mettent en péril la vision du chef de l'État, celle de la couverture santé universelle. L'objectif poursuivi par cet avertissement est garantir l'accessibilité des services de santé à tous les Congolais. On l'écoute. Cette situation nous pousse à informer et à exiger à tous les services d'urgence de la nation, quel que soit l'endroit où se trouvent ces services d'urgence, d'une part, de ne jamais renvoyer quelqu'un qui est en situation de détresse pour manque d'argent ou pour autre raison. Tout service d'urgence qui ne recevra pas un patient en détresse pour quelque raison que ce soit, ce service sera sanctionné immédiatement. J'ai décidé par ailleurs que tous les hôpitaux, tous les centres de santé qui ne donnent pas le soin de leur niveau, ces services-là seront aussi sanctionnés. Désormais, tout le monde doit être au courant qu'il n'y aura plus de tolérance du fait que chacun fait son service en baissant la qualité. Il n'y aura plus du tout de tolérance pour les prestataires de soins qui refusent délibérément de donner des soins de santé aux personnes en détresse. Il est clair que ce comportement est assimilable à du sabotage de la vision du chef de l'État. Voilà pourquoi est-ce que nous répétons encore que les services de santé doivent être accessibles à tous les Congolais, surtout ceux qui sont en détresse. L'inspection générale des finances devrait en principe bénéficier de l'appui du ministre de l'enseignement primaire, technique et professionnel. C'est ce qu'a souligné le vendredi Jean Bosco Puna, secrétaire général et porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo. Cette structure s'insurge contre le scandale à répétition frisant les antivaleurs à l'endroit de l'IGF et les paiements sélectifs et non transparents de la prime de la gratuité aux enseignants du primaire, en plus de la question liée aux retraités de l'EPST. Suivez. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier feuilleton, mais celui auquel nous assistons aujourd'hui, il est vraiment accablant. Et nous, au niveau de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, nous félicitons le travail de cette prestigieuse institution qui a failli être salie par la mauvaise foi du ministre de l'EPST. Nous tous, nous savons que les inspecteurs de l'IGF, dans leur mission, c'est faire la patrouille. Eh bien, on est allé au niveau du CECOP, mais nous ne pouvons pas comprendre comment le ministre des tutelles est en train de s'agiter. Et heureusement que la justice est là, et nous pensons qu'on va véritablement rendre justice pour que des fonds colossaux qui sont mis à la disposition du CECOP soit justifié. Vous allez vous souvenir que l'ancien directeur du CECOP est toujours en prison parce qu'il n'a pas réussi à justifier les fonds qui avaient été mis à sa disposition. Et ça, c'était Souba Konga. Le jeune directeur du CECOP actuel qui, en principe, devrait se servir de cet exemple,
Malheureusement, on continue à détourner l'argent que le gouvernement peine à mettre à la disposition de ces différents services. Mais je crois que l'IGF ne va pas s'arrêter là. La justice va devoir faire son travail. Nous avons appris que le bureau du comptable a été scellé. C'est une bonne affaire par rapport aux mesures conservatoires. Et nous pensons que les détourneurs seront interpellés et vont devoir répondre de leurs actes. Vous allez vous souvenir qu'aujourd'hui, il y a des enseignants qui ont été retraités illégalement, irrégulièrement, injustement. Et je crois que le cri de ces enseignants-là va devoir s'entendre. Mais vous savez, l'inspection générale des finances, en principe, devrait bénéficier de l'appui du ministre de tutelle. Parce que lorsque un audit est diligenté et que vous êtes autorité, je crois que ce n'est pas les cabinets qu'on était en train d'auditer. C'était le service de paye des enseignants, le SECOP, ce qu'on appelle aujourd'hui la DINACO. Faisant référence au dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales, les prix de la tonne du cuivre, l'un des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo, enregistre une hausse de 2,10% sur les marchés internationaux durant la période allant du 5 au 10 février. D'autres produits miniers comme les zinc, l'argent ou encore les tantales connaissent également une hausse des prix sur les marchés internationaux. Images et commentaires. Dans ces rapports de la Commission nationale des mercuriales, les prix du cuivre connaissent une hausse des prix sur les marchés internationaux en se négociant à 8 465,30 $ américains contre 8 291,30 $ américains pour une nette augmentation de 2,10% la tonne. Dans les mêmes documents, trois autres produits, à savoir les zinc, l'argent et les tantales, connaissent également une hausse des prix sur les marchés internationaux au cours de la période sous examen, à se négocier de manière respective à 2567,50 $ américains contre 2479,25 $ américains, soit une hausse de 3,56% la tonne pour les minéraux des zinc, à 0,75 $ contre 0,74 $, équivalent à une augmentation de 1,35% au légramme pour l'argent et 222,40 $ américains contre 210,80 $ américains, équivalent à 1,18% les kilogrammes pour les tantales. Certains produits miniers marchands, dont les thym et l'or, connaissent une stabilité des prix sur les marchés internationaux au cours de la même période sous examen, tandis que seul les cobalt enregistrent une baisse de 0,02% la tonne. Ils se négocient respectivement à 25 602,80 $ américains pour les thym, 65,56 $ américains pour l'or, et les cobalt se négocient à 28 433,00 $ américains contre 28 439,00 $ américains, soit une baisse de moins 0,02% la tonne. Les mêmes rapports indiquent également que deux produits agricoles et menus forestiers, à savoir les cafés arabica et les cacao, connaissent une hausse des prix sur les marchés internationaux. Ils sont négociés respectivement à 3,18 $ américains contre 3,12 $ américains pour la marque du café arabica, soit une augmentation de 1,92% les kilogrammes et 2,63 $ américains contre 2,47 $ américains pour les cacao, soit un ajout de 6,48% les kilogrammes. Le café robusta, ou le caoutchouc, ou la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine et la raolfia en revanche restent stables pendant la période sous examen. Il faut noter que la hausse, la baisse et la stabilité des prix miniers marchands, agricoles et menus forestiers sont consécutifs à l'offre et à la demande sur les marchés internationaux et de la chaîne d'approvisionnement. Fin complète de cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, restez avec nous sur Ecofin Télévision. Audio